Vous êtes toujours les bienvenus au Club 700. Aujourd'hui est peut-être une redirection pour vous, une redirection pour votre vie. Alors écoutez et regardez ce que dit Jésus à travers les différents témoignages de ce jour. Pasteur Kofi est prêt pour nous donner déjà les premières. Alors comment ça va? Très bien, merci. Et toi aussi? Oui, les premières paroles vont être édifiantes. Je voudrais d'abord saluer tous nos amis qui nous regardent et leur dire que Dieu vous bénisse encore et encore. Voici l'histoire de Nick, qui avait pourtant bien commencé sa vie. Mais par quelle rencontre désastreuse avec la drogue, sa vie a commencé à prendre un autre tournant et a failli tout détruire. Suivez son histoire, s'il vous plaît. Nick Wells trouva sa passion en devenant gérant d'une salle de sport et instructeur de CrossFit à Colorado Springs. Pourtant, il y a quelques années à peine, à 28 ans, son avenir semblait compromis. J'étais condamné à 60 ans de prison. Je ne devais jamais sortir. J'avais décidé que soit je me suiciderais, soit je mourrais tué par un flic. Nick a toujours été un bon garçon. La plupart de ses amis venaient de l'église. Puis, à l'âge de 12 ans, sa mère Laurie, mère célibataire de 3 enfants, déménagea leur petite famille de la Californie au Colorado. C'était un choc culturel. Je n'arrivais pas à m'intégrer. Le rejet s'est installé et je me suis dit que j'allais m'intégrer quelque part. Malheureusement, les personnes avec lesquelles je m'intégrais étaient celles qui buvaient et sortaient en cachette. Je me sentais désiré par ce groupe-là. Laurie savait que quelque chose n'allait pas. J'ai eu l'impression d'avoir fait la plus grosse des erreurs en m'installant ici car j'avais quitté notre système de soutien. J'ai toujours prié pour sa sécurité et pour que le Seigneur mette une haie de protection autour de lui. À 14 ans, Nick essaya la méthamphétamine pour la première fois. Il est immédiatement devenu accro. J'étais complètement accro. Grâce à cette drogue, je me sentais cool, j'avais confiance en moi. Alors, j'ai cherché ce que je pouvais faire pour pouvoir m'en payer. Nick se mit à voler et passa ses années de lycée à faire des allers-retours en détention juvénile. Je ressentais le sens du bien et du mal, mais il n'y avait pas de force motrice derrière moi pour me dire que je devais arrêter. Le plus important pour moi était d'obtenir cette drogue. C'était terrifiant. Chaque fois que je voyais une voiture de police ou une ambulance, j'étais sûre que quelqu'un avait tué Nick. C'était vraiment difficile de vivre comme ça. Je demandais au Seigneur de changer la situation, de prendre Nick en main et de me rendre mon Nick. Après le lycée, Nick continua à accumuler les délits. En 2006, à 26 ans, il fut envoyé dans un camp d'entraînement de type militaire. La discipline et la structure aidèrent Nick à remettre sa vie sur la bonne voie. À sa sortie, il postula pour rejoindre l'armée. Mais avec tant de condamnations, Nick fut rejeté. Je me suis dit que j'étais une telle ordure que je ne pouvais même pas aller mourir pour mon pays. Je me suis dit que j'allais faire partie de ces gens qui allaient aller en enfer. Nick retourna aussitôt à son ancien mode de vie. Je commettais au moins 4 ou 5 cambriolages ou vols de véhicules par jour. Je me disais que je devais changer. J'avais ce genre de conversation et de dialogue. Puis les effets de la drogue se dissipaient et je me disais « j'ai besoin de plus de drogue ». C'était une bataille constante. Je me sentais déchiré. Sa mère continua de prier. Quoi que ça coûte, Seigneur, j'ai besoin que tu fasses tout ce qu'il faut pour qu'il te revienne. En août 2008, Nick fut arrêté pour la dernière fois. Il avait alors accumulé près de 200 chefs d'accusation de cambriolage et de vol. Pourtant, un crime marqua son esprit. Il avait volé le sac à main d'une femme qui lui rappelait sa grand-mère. Elle avait été appelée à témoigner lors de mon procès. J'étais assis là, à la regarder, je voulais juste m'excuser. C'était une sorte d'épiphanie dans ma vie. J'ai compris que ce n'était pas ce que j'étais et ce que je voulais être. Alors j'ai pris un engagement envers moi-même. Je me suis dit que cela se terminait aujourd'hui. Je ne serai jamais celui qui vole le sac de grand-mère. Enfermé et sans accès à la drogue, Nick se tourna vers la nourriture pour se réconforter. Son poids grimpa jusqu'à 180 kilos. Je risquais de passer le reste de ma vie en prison. J'étais brisé et au plus bas, et il n'y avait pas d'autre moyen de m'en sortir. Puis j'ai eu l'impression que Dieu m'a dit « Il y a un moyen et tu vas t'en sortir ». Je me suis dit « Allons-y ». Si quelqu'un a besoin d'un chemin vers la rédemption, c'est moi.
Au moment où il fut condamné à 60 ans de prison, Nick était sobre et avait perdu près de 50 kilos grâce à l'entraînement de CrossFit. Il avait également redédié sa vie à Dieu. J'ai commencé à lui faire confiance. Je savais que le Seigneur me protégeait et qu'il était avec moi. J'ai commencé à lire, à prier et à me dire que je pouvais y arriver. Et que la seule façon d'y arriver était avec l'aide de Dieu. Chaque décision que je prenais pour ma vie devait avant tout être alignée avec ma foi. Ma famille devait être d'accord et cela ne devait pas compromettre le fitness. Si ce choix ne respectait pas ces 3 critères dans cet ordre, alors je ne le faisais pas. Nick devint instructeur certifié de CrossFit et participa à la création d'une association à but non lucratif pour les détenus, la Redemption Road Fitness Foundation. En partenariat avec CrossFit, cette fondation devint la première filiale de CrossFit à l'intérieur d'une prison. 100% des détenus participant au programme ont été remis en liberté. Mon objectif était de mettre un terme à la récidive, à ce cycle sans fin du retour en prison. Grâce au mentorat, à la responsabilisation et à la communauté, nous pouvons y parvenir. Grâce à ce programme, Nick rencontra un avocat qui demanda la clémence pour lui et le 10 mai 2022, il fut libéré après avoir purgé une peine de 14 ans. J'ai été submergé par la joie, la reconnaissance, la gratitude, la joie. C'était une célébration, c'était merveilleux. Depuis, Redemption Road s'est étendu à 13 des 18 prisons du Colorado. Lorsqu'il n'est pas occupé à faire du sport ou à gérer ses plus de 100 bénévoles, Nick aime passer du temps avec sa mère et faire du mentorat. Il n'est jamais trop tard. On n'est jamais trop loin et on n'est jamais indésirable aux yeux de Dieu. Il n'est jamais trop tard pour prendre les bonnes décisions. Il est là. Il suffit de lui demander. Vous savez, l'ennemi, le malin, il rôde. Et quelle que soit votre moralité, vos propres efforts, vous ne pourrez rien par vous-même et tenir ferme quand vous avez besoin d'une aide puissante. Le Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour rester vigilant, afin de ne pas tomber dans les pièges et les ruses qui nous éloignent du chemin tracé pour votre destinée. Et qui trace cette destinée? C'est votre Créateur, Dieu Tout-Puissant. Qui vous maintient dans cette destinée? C'est Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur dont vous avez besoin. C'est lui Emmanuel, Dieu en vous. Ainsi, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes plus seul. Si tu as été touché par le témoignage de Nick, que tu as aussi besoin d'un sauveur, c'est très simple. Tu pries avec moi. C'est une prière que tu vas trouver très simple, comme le dit le pasteur souvent, mais qui est très puissante, qui va changer ta destinée. On commence par dire, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le seul sauveur de l'humanité entière. Je reconnais que tu es venu souffrir pour moi, que tu as été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités, et je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui, je veux t'accepter comme Seigneur et Sauveur de ma vie et ne plus jamais me relâcher. Merci de me remplir de ton Saint-Esprit afin que je te suive avec obéissance. Amen. Si tu as fait cette prière, c'est formidable. Tu prends la Bible, le manuel de vie, la parole de Dieu, la connaissance, et tu vas comprendre combien il est merveilleux d'être sauvé. Sois béni. Amen. Merci, Massi. Amen. Et je dis aussi Amen. Amen. Et Amen à tous ceux qui ont fait cette prière-là tout de suite, là. Et vous dire, soyez bénis, vraiment soyez bénis, que l'amour de Dieu vous comble. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Vous avez raté le Club 700 ?
Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours regarder vos émissions préférées sur www.leclub700.tv. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Chers amis, nous nous retrouvons encore au Club 700. Cette fois-ci pour écouter encore le docteur David Gentile parler du succès qui est prédictible. Ce n'est pas un gros mot, hein, prédictible, mais vous allez comprendre en suivant ce qu'il dit. Eh bien, suivez. Docteur Kofi Gentile, encore dans le studio du Club 700 pour parler aujourd'hui d'un thème qui nous intéresse tous. Je suis sûr qu'ils vont apprécier. Le succès est prédictible. Mais comment? On va vite rentrer dans ce vif du sujet. en réalité, en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous encore une fois. Beaucoup de personnes d'abord n'ont pas encore compris que le succès n'est pas forcément le simple fait d'avoir une popularité, beaucoup d'argent ou bien tout ce que les gens du monde peuvent considérer comme instrument de succès. En réalité, le succès, selon Dieu, pour tout leader, c'est de connaître notre appel, de l'exécuter en phase avec ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que quel malheur, quelle grande désillusion d'arriver au ciel, de se mettre à fond pendant qu'on est sur la terre pour réaliser un certain nombre de choses et puis on arrive au ciel et puis le Seigneur dit ça passe par le feu et puis c'est brûlé. Donc la réalité dans la vie ne se résume pas à avoir des réussites, d'avoir la popularité, mais de connaître ce pourquoi l'Éternel nous a fait naître, de voir les instruments pour pouvoir les réaliser. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons compris que quand on a découvert notre appel, notre destin prophétique, ce pourquoi Dieu nous a fait naître de nouveau, il y a des éléments, il y a des instruments. Vous savez, quand vous allez dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Cela signifie quoi? Cela signifie que si vous vous mettez à faire quelque chose qui n'est pas selon votre appel divin, même si vous avez des résultats, cela ne va pas bénéficier ni à votre entourage, votre communauté, encore moins le royaume de Dieu. Pour pouvoir aller dans le bon sens et recevoir des résultats à la gloire de Dieu et pour le bien des hommes, il est important de savoir qu'il y a des principes divins établis par le Seigneur. Et le fondement de ces principes-là, c'est Josué chapitre 1, verset 8. La Bible dit dans ce texte que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est en ce moment-là que tu auras du succès. C'est en ce moment-là que tu réussiras. Donc, selon Dieu, il y a toute une technologie, il y a toute une méthode pour aboutir à ce qu'il appelle le succès. En réalité, même notre texte en français, dans le Louis II 1910, parle de « alors vous réussirez » ou bien « vous aurez du succès ». Mais la version King James parle de « then you will have good success ». Donc, un bon succès. Donc, ce n'est pas seulement le succès, mais un bon succès. Donc, on peut avoir un succès qui n'est pas vraiment bon. Pas bon. Donc, on peut, aux yeux des hommes, avoir peut-être réussi, mais cette réussite-là n'est pas à la gloire de Dieu. Donc, selon le principe divin, qu'est-ce qu'il faut faire? Face à ce qu'on a un destin prophétique, il faut d'abord prier. Je connais mon appel, je ne vais pas le réaliser par défaut, mais je le fais avec l'assistance céleste.
le soutien de Dieu. Donc, prier avec. Et prier, c'est pas simplement présenter au Seigneur, mais c'est lever dans la dimension spirituelle pour assujettir toute forme d'opposition qui peuvent résister à la manifestation de mon leadership. Donc, ça, c'est le premier niveau. Donc, Josué chapitre 1, verset 8. Deuxième niveau, il faut aligner sa pensée à la prière. La difficulté ou bien le challenge, c'est d'être à mesure d'aligner nos prières à nos pensées. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, par exemple, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est juste, tout ce qui est noble, tout ce qui mérite un bon rapport, soit l'objet de nos pensées. Oui. Et donc, sur la base de la parole, j'alimente mes pensées. C'est ce que Marie a fait. Oui. Quand l'ange lui a dit qu'elle allait enfanter du Sauveur du monde, elle dit, je ne connais aucun homme. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La Bible dit, elle a ressassé ces paroles-là dans son cœur. C'est là l'effort que tout chrétien, et principalement les leaders, nous devons nous soumettre à cela afin de réussir. Mais prier et penser seul ne suffisent pas, parce que c'est deux dimensions, l'action. Parce que beaucoup de chrétiens, ils vont faire toutes les prières, lier, délier, chasser, briser, tout. Ils vont peut-être faire un peu d'effort pour avoir les pensées qui vont avec, mais les actions font défaut. Ainsi, on ne réussit jamais. Vous voulez réussir en tant que leader, priez sérieusement. Pas seulement des prières de pétition, prières prophétiques, déclarer, proclamer, commander et assujettissez les choses. Dans le règne spirituel, le combat de la vie se gagne à genoux et dans la prière, premièrement. Mais la prière qui a été faite doit être soutenue par les pensées qui vont avec. Et avec ces deux dimensions, l'action correspondante donne forcément un succès qui sera retentissant, dont le Seigneur sera glorifié et puis les hommes bénéficieront de cela. Alléluia. Ah, docteur, bon, le succès est prédictible. Alors, mes amis, on a bien écouté, on va se mettre en action. Merci, docteur. Je vous en prie. C'est très intéressant quand on suit David Gentili. Tous veulent le succès, hein, mais comment l'avoir et surtout selon Dieu? Ça, c'est la question. Et elle est très importante. Vous savez, avec Dieu, il y a des directives du Saint-Esprit, selon Josué, bien sûr. Il y a des principes bibliques massifs. Des principes, et c'est ce que le docteur David essaie d'élaborer, d'expliquer. On ne peut pas avoir du succès au hasard. Non. Parce qu'on se lève pas un matin, on dit, bon, ok, je vais être premier de ma classe. Ou bien je vais être premier ministre. Ou bien je vais être un grand prédicateur. Oui, ou bien je vais être un grand président. Ou un grand docteur. Il y a des principes, il y a des directives. Oui. Et c'est là où beaucoup de personnes échouent. C'est-à-dire qu'ils sautent des marches et ils ne se retrouvent pas. Mais si on suit les conseils du docteur Gentili, sauter de classe. Il faut... Le Josué 1 est très clair. Merci, ok, je te laisse. Pour avoir le succès. Ainsi, tu auras le succès. Alors, si tu t'attaches à la parole. Alors, je te laisse ça. Non. On va abréger. Vous aurez du succès, certainement, tout à fait, avec les directives de Dieu. Ne nous quittez pas, à tout de suite. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Toujours avec vous au Club 700 pour méditer ensemble la parole de Dieu. Notre propre emprisonnement. J'ai prêté ceci de ce que John MacArthur dit dans un exposé et je me suis dit, en partageant cela avec vous, cela pourrait beaucoup nous aider, nous tous. Vous savez, tout être humain a été façonné par une culture. Ce mot culture est un terme qui englobe les croyances, les valeurs, les habitudes et les traditions que chaque génération reçoit de la précédente et qu'elle transmet à la suivante, et encore et encore. Vous savez, nous avons aussi été tous nourris de notre héritage culturel, en même temps que du lait maternel. Notre façon de penser, de juger, d'agir, de parler, de nous vêtir, de manger, de travailler et même de jouer est très largement conditionnée par notre culture. Seulement, nous ne mesurons généralement pas à quel point la culture dans laquelle nous avons grandi nous a vraiment également asservis. Notre culture n'inclut pas seulement les conceptions, les valeurs, les normes et les habitudes qui sont généralement ce qui est pour toute la société, mais également celles qui concernent plus particulièrement notre sexe, notre âge, notre classe sociale. Vous savez, tout cela, même notre façon de lire la Bible, hommes et femmes, jeunes et vieillards, blancs et noirs, asiatiques et africains, capitalistes et socialistes, salariés et non salariés, membres de la société, de la classe moyenne ou bien ceux de la classe ouvrière. Tous, nous lisons la Bible d'une manière différente. Nous la lisons tous à travers les lunettes culturelles. Mais si dont le Fils vous a franchi, c'est la parole de Dieu qui le dit, vous serez réellement libre, dit le Seigneur. Mais libre de quoi? C'est là où je voulais en venir. Lorsque je parle de la culture, des coutumes, des traditions, Jésus dit, si dont le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais libre de quoi? Justement de la prison dans laquelle nous sommes très souvent avec nos cultures. C'est comme un mur qui est devant nous, ce que j'appelle des lunettes spirituelles, même notre approche de Dieu. Je voudrais t'inviter à faire un effort, à être quelqu'un qui est un habitué des Écritures, mais de la lire avec des bonnes lunettes, c'est-à-dire de la lire avec un esprit ouvert pour comprendre ce que Dieu veut de toi. Oui, il faut reconnaître que j'ai été façonné d'une manière, mais j'ai besoin d'être façonné maintenant par Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Merci. Amen, c'est vrai. On doit sortir de toutes ces cultures qui nous embrouillent. Et avoir des lunettes de Dieu. Oui, oui, oui. Il faut lire selon l'Esprit de Dieu et comprendre. Merci, pasteur. J'encourage aussi nos amis à vraiment méditer la parole de Dieu. La parole de vie, comme j'ai dit. Bon, allons en Thaïlande pour voir cette mère célibataire au grand cœur qui avait vraiment besoin d'une aide pour faire vivre son enfant et sa nièce abandonnée. L'amour de Dieu a pourvu à cela. Regardons. Toon est une mère célibataire qui élève son fils Photo et sa petite nièce Goria, qui l'appelle grand-mère. Quand grand-mère me prend dans ses bras, je ressens de la chaleur. Elle me prépare à manger. Photo m'apprend à lire et m'aide à faire mes devoirs. J'aime bien aider grand-mère. Pour subvenir aux besoins des enfants, Toon vend de la nourriture qu'elle met 8 longues heures à préparer chaque jour. Malheureusement, une fois tout vendu, elle ne réalise qu'un bénéfice d'environ $3. C'était un processus difficile car je n'avais pas l'équipement adéquat. Je ne pouvais produire à la main qu'une petite quantité de porc effiloché par jour. Il lui était donc difficile de nourrir les enfants. Ils avaient souvent faim. Parfois, grand-mère préparait un peu de riz frit aux œufs. Je lui demandais si elle en voulait, mais elle disait non. C'était pour moi et Photo. Même si j'avais faim, voir les enfants manger me rendait heureuse. Chaque jour, nous prions pour que Dieu prenne soin de nous et améliore notre quotidien. C'est alors qu'Orphans Promise, de CBN, parraina un programme extrascolaire dans leur église. Toon inscrivit les enfants. Là, les enfants reçoivent de l'aide pour faire leurs devoirs, regardent Superbook de CBN et mangent des repas sains. Orphans Promise leur donna également de la nourriture d'urgence,
ainsi que du matériel et des fournitures pour que Toon puisse développer son activité. Maintenant, au lieu de cuisiner pendant 8 heures, cela ne me prend plus que 2 à 3 heures. Je reçois énormément de commandes. Et je vends maintenant 4 fois plus qu'avant. L'entreprise de Toon fonctionne si bien qu'elle put prendre un emploi à temps partiel pour aider les enfants dans un bus scolaire. Elle affirme que ses revenus ont triplé et que ses enfants ne souffrent plus de la faim. Notre maison est remplie de joie. Merci à Orphans Promise de m'avoir donné la possibilité de développer mon activité. Vous avez rendu notre vie tellement meilleure. Merci d'avoir aidé notre famille. En aidant, elle a reçu de l'aide. On sème l'amour, on reçoit l'amour selon les règles de Dieu. L'aide de Hopi a fait tripler son chiffre d'affaires et elle vit désormais sans crainte grâce à vos dons. Pasteur Kofi. Quand on le dit, Massi, nous sommes en train de dire, les amis, si vous voulez participer vous aussi, devenir partenaire, oui. Parce que ça nous tient vraiment à cœur. Oui. Ça ne nous tient pas à cœur parce que c'est rien, mais parce que nous voyons le bien que ça fait à d'autres personnes. Et je sais, Massi, par expérience, qu'il y a tellement de gens qui suivent le Club 700 dans le monde et qui souvent posent des questions, peut-être se posent des questions, qu'est-ce que je peux faire? Ne regardez pas votre contribution comme si elle est petite. C'est important, parce que ça, c'est pour une vie, quelque part, oui. Et ça aide. Vous nourrissez, vous guérissez, vous bénissez. Vraiment, merci, pasteur, de dire ces choses merveilleuses. À tous, retenons ce que Jésus dit. On donnera à celui qui aura donné. Sur ce, les amis... Et on donne toujours en abondance. En abondance. En abondance. Oui, oui. Parce qu'on donnera à celui qui aura donné, mais en abondance. Encore plus. Oui, c'est ce que le Seigneur dit. C'est pas qu'il va te... Si tu as donné peut-être 2 doigts de banane, il va aussi te donner 2. Il va te non. Multiplié par 2 ou plus. C'est ça. Et c'est ça ce qu'on appelle le principe du royaume. L'amour, le don. Voilà. Qu'est-ce qu'on va aller dire? À bientôt, au revoir et demeurez bénis.